Voici l'aéroport. Au revoir. Passez d'agréables vacances. Vos billets, s'il vous plaît. Les voici. Avez-vous des bagages? Oui, j'ai bien peur que cette valise soit un peu lourde. Ne vous en faites pas. Posez-la sur le tapis roulant. Contient-elle des objets de valeur? Non. Avez-vous des animaux? Oui. Comme vos bagages sont petits, vous pouvez les garder avec vous. Rejoignez la file d'attente qui se trouve là. Voici l'appareil à rayon X. C'est quoi ça, papa? C'est un appareil qui permet de voir ce qu'il y a dans les bagages. Oh! Posez vos valises sur le tapis roulant, s'il vous plaît. Regarde, c'est ma valise avec Teddy à l'intérieur. Dinosaure! C'est magique. Voici l'avion qui va emmener Peppa et sa famille sur leur lieu de vacances. L'avion! Miaou! Georges adore les avions. Bienvenue à bord. Nous espérons que vous allez effectuer un agréable voyage. Est-ce que je peux m'asseoir à côté du hublot? Oh oh, évidemment, Peppa. Oui, Georges. Toi aussi, tu peux t'asseoir à côté du hublot. C'est le commandant de bord, sauf qui peut, qui vous parle. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, commandant, sauf qui peut. Alors, nous pouvons décoller. Regarde, Teddy, on vole comme des oiseaux. Que vois-tu à travers le hublot, Peppa? Je ne vois que des nuages et des gouttes d'eau. Oh! Maintenant, je ne vois que le soleil. Et un délicieux smoothie fraises, myrtilles, mûres, groseilles bien frais pour tout le monde. C'est parti! Super bon! Qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton smoothie, Georges? Smoothie crème! Georges, on te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents. Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à l'ananas, Georges? Non! Je sais! Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure. Comment ça, un jus de dinosaure? Oh oui! Tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure. Dinosaure! Alors, une tranche de ça, une de ça, 3 ou 4 comme ça, plus ça et ça. Et un jus de dinosaure, réservé aux dinosaures et à leurs petits amis. Dinosaure! Est-ce que je pourrais avoir un jus de dinosaure, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit? Moi aussi! Moi aussi! Moi aussi! D'accord, un jus de dinosaure bien frais pour tout le monde. Zut alors! Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Rabbit? Je ne sais plus quel genre de fruits j'ai utilisé pour faire du jus de dinosaure. Moi, je peux vous dire ce qu'il y avait dedans. C'est vrai? De quelle façon? Grâce à l'odeur, mademoiselle. Freddy Fox possède un très bon odorat. Il y a une banane, c'est sûr. Et une banane, une... 4 fraises. 5 cerises. 4 fraises, 5 cerises, Une pêche. Un demi-ananas. Une tranche de pastèque. Et quelque chose d'autre. Oui, mais quoi? Une carotte? C'est ça, une carotte. Ouais! et un autre jus de dinosaure pour tout le monde. Alors, les enfants, est-ce que vous aimez la fête des fruits? Oui, les fruits, c'est trop bon. Et les carottes aussi. C'est le jour de la fête des enfants. Tous les parents sont présents. Bonjour à tout le monde. Danny Dog s'occupe de l'animation. Donnez de l'argent pour remplacer le toit de l'école. Émilie éléphant s'occupe du stand de bric-à-brac. Approchez, approchez. Vous trouverez forcément votre bonheur. Tu en as des choses à vendre, dis-moi, Émilie. Ça va te tenir occupée au moins la journée entière. Voici Monsieur Fox. Ça m'a l'air très intéressant tout ça. Achetez mes ballons. Ils sont beaux et pas chers du tout. Vous voulez m'en acheter un, Madame Gazelle? Oui, Pedro, j'en voudrais un rouge. Combien coûte-t-il? Combien vous avez sur vous?
Oh, j'avais oublié. Nous avons besoin d'argent pour changer le toit de l'école. Regardez, Madame Gazelle, je me suis débarrassée de toutes mes affaires. Toutes mes félicitations, Émilie. Combien d'argent as-tu pu récolter? Quel argent? Tu n'as pas demandé d'argent en échange de ton bric-à-brac? Je n'en ai pas eu besoin. Monsieur Fox a tout emporté pour pas un centime. Mais venez vous faire peindre le visage. Suzy Sheep s'occupe du stand de peinture sur visage. Bonjour, Suzy. Peux-tu me faire une tête de léopard, s'il te plaît? Non, je ne sais peindre que les fruits. D'accord, fais-moi une tête. De prune, et voilà. Peppa s'occupe du stand de la barrique magique. Approchez, approchez, venez tenter votre chance. Mouh! Bonjour, Peppa. Bonjour, Monsieur Boule. Vous avez le visage tout vert. Parce que je suis une pomme. Oh, est-ce que vous voulez piocher dans la barrique magique, monsieur? Pourquoi pas? En quoi ça consiste? Piocher un paquet dans la barrique, c'est tout. Il n'y a que des gagnants. Monsieur Boule a gagné une poupée. Je peux piocher à mon tour? Madame Cat a gagné une pelleteuse. Nous allons prendre mon bateau. Êtes-vous sûr que votre bateau soit solide, Papy Rabbit? Évidemment qu'il est solide. C'est moi-même qui l'ai construit. Cette pièce ne servait à rien. Montez à bord. Ah, j'adore partir à la pêche en pleine mer. Moi aussi. Et que faut-il pour une partie de pêche? Des cannes à pêche? Non! Un panier à pique-nique bien rempli. C'est très gentil à vous de tenir le gouvernail, Papy Rabbit. Mais je ne tiens pas le gouvernail. Je croyais que c'était l'un d'entre vous. Oh là là, personne ne tient le gouvernail. Nous sommes perdus en pleine mer. Et regardez, le bateau de Papy Rabbit est en train de couler. Pas de panique. J'ai connu des situations qui étaient bien pires. Vous êtes sérieux? Non, c'est la pire de toutes. Nous sommes sauvés! Mais nous sommes coincés sur une île déserte. Avec uniquement le ciel et la mer pour nous tenir compagnie. Et nous n'avons même pas de nourriture. Si, j'ai une tablette de chocolat. Bien. Alors nous devrions la garder au cas où nous aurions faim un peu plus tard. Oh non, Papy Rabbit a mangé toutes les provisions. C'est terrible d'être coincé dans un endroit pareil. Avez-vous envie de fromage, vous aussi? Nous ne sommes là que depuis 5 minutes, Papy Rabbit. Je vais faire une marque dans le sable à chaque fois que je penserai à un morceau de fromage. Il faut appeler les secours. Appeler les secours? Voilà une excellente idée, Papy Dog. Au secours! Papy Rabbit a une voix très puissante. C'est quoi ce bruit? Je sais, il s'agit de l'appel qui vient de la mer. Danny, en fait, c'est juste une boîte à gâteaux? Non, c'est un coffre trésor, Suzy. Mais regarde, il y a encore des gâteaux à l'intérieur. Mais... Très bien. Qui a envie de manger un gâteau, alors? Moi! Voilà. Maintenant, c'est un coffre au trésor. Partons à la recherche d'un trésor qu'on pourrait mettre dedans. Ouais! C'est une très bonne idée, mais il faut que quelqu'un reste ici pour surveiller le bateau pirate. Moi je veux bien le surveiller. Pedro, si tu vois une personne s'approcher, crie « Stop! Qui va là? Stop! Qui va là? Super! On peut partir à la chasse au trésor! Ah! Danny Dog aime jouer aux pirates. Tout le monde aime jouer aux pirates. Salut! Nous sommes des petits corsaires qui partent en pleine mer à la recherche d'un trésor au tout voile dehors. Danny a trouvé une pomme de pin. Un trésor! Peppa a trouvé un coquillage. Un trésor! Suzy a trouvé un vieux bout de corde. Oh, un trésor! Mais... Freddy a trouvé un galet. Oh, un trésor! Eh bien, moi, je vais faire une petite sieste. Pedro enlève toujours ses lunettes avant de dormir.
Approchons-nous de Pedro sans faire de bruit. D'accord. Danny, Peppa, Suzy et Freddy s'approchent de Pedro sur la pointe des pieds. Bouh! Ah! Tu étais en train de dormir. Oui, je suis désolée. Tu as beaucoup de chance qu'on soit de gentils pirates. On a trouvé chacun un trésor. C'est joli. Mettons-les dans le coffre au trésor. J'ai des bateaux à voile si vous préférez. C'est un peu compliqué de manœuvrer un bateau à voile. J'ai également des pédalos. Ça ne doit pas demander trop d'efforts. C'est vrai. Et il est équipé d'une grande roue à palette pour pouvoir avancer. Eh bien, prenons un pédalo. Quand vous entendrez la cloche, ce sera l'heure de me rapporter le bateau. Passez un agréable moment. Il n'avance pas, le pédalo. Non, en effet. Comment mettons le moteur en marche? C'est vous le moteur, Papa Pig. Il faut vous servir des pédales. Ah, d'accord. C'est parti pour un tour. En fait, c'est un peu comme si on faisait du vélo sur l'eau. Nous faisons du pédalo à la surface de l'eau. Le moteur, c'est papa pourvu qu'il ne casse pas. Voici Émilie éléphant et sa famille. Bonjour, mademoiselle Rabbit. Nous voudrions louer un canoë. Mais certainement. La famille éléphant aime faire du canoë. Chacun a sa pagaie. Oui, papa éléphant. D'accord. C'est parti pour un tour. Ohé, mademoiselle Rabbit, Voici Danny Dog et son papa, le capitaine Dog. nous aimerions un bateau, s'il vous plaît. Mais certainement. J'ai des canoës, des voiliers ou des pédalos. Je n'ai pas fait fortune en naviguant sur toutes les mers du globe pour patauger dans un pédalo. C'est pourquoi nous allons prendre un voilier. Est-ce que vous savez le manœuvrer? Si je sais manœuvrer un voilier, je suis le capitaine Dog. Allez, Danny, c'est parti pour un tour. Toute voile d'or. À vos ordres, capitaine Dog. Bonjour. Nous, on fait de la voile. Et nous, on fait du canoë. Et nous, on fait du pédalo. Regardez, une île déserte. Arrêtons-nous ici pour pique-niquer. Ouais. La journée a été drôlement longue. Surprise! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mademoiselle Rabbit, j'ai une lettre très importante à vous remettre en main propre. Allez-y, ouvrez-la. Mademoiselle Rabbit, je vous attends dans mon château afin de vous remettre une médaille pour tout le travail que vous faites. Venez avec vos amis. Cordialement, la reine. Mademoiselle Rabbit s'est évanouie. Je ne peux pas aller voir la reine. Je n'ai pas le temps avec tout le travail que j'ai. Pas de panique. Personne dans le pays ne travaillera ce jour-là. Parce que la reine a décidé que ce serait un jour férié. C'est le jour où Mademoiselle Rabbit rend visite à la reine. Peppa et ses amis font partie du voyage. Nous allons voir la reine. Nous allons voir la reine. La li, la, nous allons voir la reine. Nous y voilà. C'est le château de la reine. Youhou! Y a quelqu'un? Regardez un peu toutes les belles choses qu'il y a. Surtout ne touche à rien. Oups! Oh, qu'est-ce qu'elle est grande, cette maison. Tu as raison, Émilie. Elle en a de la place, la reine, pour jouer au football. Et la reine? Elle est où, la reine? Reine! Reine! Vous êtes où? Bonjour! Vous n'auriez pas vu la reine aujourd'hui? Vous savez, la vieille dame qui porte une couronne sur la tête. Vous l'avez devant vous? Mademoiselle Rabbit s'est encore évanouie. Bonjour, madame la reine. Mais pourquoi vous ne portez pas de couronne? Je ne la porte pas très souvent parce qu'elle est très lourde. Ensuite, nous allons passer à côté de petits arbres avant d'en atteindre un plus grand. On dirait que tes petits arbres ont poussé depuis. Oh, c'est vrai. C'est fou comme ils sont grands maintenant. Comment allons-nous trouver le grand arbre dont tu nous parlais? Oh, d'habitude, c'est moi qui me cogne contre les arbres. Maman Pig a trouvé le grand arbre. Bravo, maman Pig. Je savais bien qu'il serait encore là. Suivez-moi, c'est par là. Est-ce qu'on va bientôt arriver à ton bassin au
poisson, papa? On n'en est plus très loin. Parce que je commence à avoir un peu faim, moi. Ça tombe bien, il y a une buvette sur le chemin. Oh, super! J'ai très envie d'un bon café bien chaud. Georges et moi, on pourra avoir une glace, s'il te plaît? Mais bien sûr, j'en mangerai bien une, moi aussi. La buvette devrait se trouver juste ici. Oh, Où est la buvette? Est-elle derrière ce tas de vieilles planches de bois? je crois que ce tas de vieilles planches de bois est en fait la buvette. Oh! Ce n'est pas là-dedans que nous trouverons des glaces aujourd'hui. Bonjour à tous. Que puis-je vous offrir? Oh! Un café et 3 glaces, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit. Bien sûr. Merci beaucoup. Elle est trop bonne. Prochain arrêt, le bassin aux poissons. Suivez-moi. Oh, à votre place, je n'irai pas par là. Vous allez tomber sur un buisson plein de ronces. Ah ah, je sais, c'est le raccourci. C'est par là que je passais quand j'étais petit. Non, voyons. Si vous voulez rejoindre le bassin aux poissons, vous devez passer par ce chemin. Eh bien, je préfère prendre le raccourci. D'accord. Qui est-ce qui veut passer au milieu d'un buisson plein de ronces? Moi. Et qui veut passer plutôt par le chemin? Moi! On fait la course, papa. Oh oh, ce sera moi qui arriverai le premier. Au revoir. Maman Pig travaille sur l'ordinateur. Maman, Je t'écoute, Peppa. Suzy, elle ne raconte que des bêtises aujourd'hui. Non, ce ne sont pas des bêtises. Elle a dit qu'autrefois, dans l'ancien temps, je n'étais qu'un petit bébé. Eh bien, c'est la vérité, Peppa. Regarde, il y a quelques photos sur l'ordinateur. Qui c'est, d'après toi? C'est bébé Alexandre. Bébé Alexandre est le cousin de Peppa. Pas du tout. C'est toi, ma chérie, quand tu étais bébé. Bébé Peppa. Eh bien, on n'a pas l'air de s'ennuyer par ici. Regarde, papa, c'est une vieille photo de moi quand j'étais un bébé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle a été prise le jour où nous avons emménagé dans cette maison. Ça veut dire quoi, emménager? Quand tu étais petite, nous sommes venus nous installer ici. Nous avions transporté toutes nos affaires sur le toit de la voiture. Maman Pig avait accroché des photos au mur. Papa Pig avait fixé une étagère. Et Papy Pig avait aménagé un magnifique parterre de fleurs. Eh bien, il est où maintenant le magnifique parterre de fleurs de papy? C'est papa qui s'en est occupé. La terre n'était pas vraiment adaptée à la culture des fleurs. Oh! Et puis, il vous fallait un endroit pour jouer, les enfants. Suzy et toi, vous adoriez vous amuser dans le jardin. Est-ce que Suzy était déjà mon amie dans l'ancien temps? Tout à fait. Vous avez toujours été les meilleurs amis du monde. Et autrefois, dans l'ancien temps, est-ce que Suzy et moi, on aimait sauter dans les flaques de bourre? Non, Peppa, vous n'étiez que des bébés. Vous ne saviez pas encore marcher. Oh! Qu'est-ce qu'on faisait alors? Vous passiez votre temps à pleurer. Ça va être le parfum le plus incroyable et le plus parfumé qu'on ait jamais fait. Super! Voilà Georges. Recule, s'il te plaît, Georges. Je suis en train de faire du parfum. Tu veux voir comment? Regarde, je commence par choisir une fleur qui sent très bon. Qui sent très bon la fleur. Ensuite, je la fais tremper dans mon verre d'eau. Non, 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 Georges. On ne doit pas ajouter d'herbe dans mon parfum. Parce qu'il faut que ça sente la fleur, tu comprends? Comme ça. Bleh. Georges n'aime pas l'odeur de fleurs. Papy Pig est dans son jardin aromatique. Papy! Papy! Sens, s'il te plaît. Ça me fait penser à une odeur de marécage. Voici, c'est le parfum que je suis en train de faire avec les fleurs qui poussent dans ton jardin, Papy Pig. Oh oui, c'est le plus beau et le plus délicat des parfums du monde. Oui. Et toi, est-ce qu'il te plaît, Georges? Non, en fait, je pense que Georges n'aime pas tellement l'odeur des fleurs. Vas-y, prends ce seau, mon petit Georges. Tu peux faire un parfum avec autre chose que des fleurs. J'ai toutes sortes de plantes délicieusement parfumées dans mon jardin aromatique, comme par exemple du romarin. On s'en sert pour préparer de bons petits plats.
C'est très intéressant comme odeur. Ça, c'est de la menthe. Oh, ça sent très très fort, la menthe. Bleu. Et cette plante aux fleurs violettes, c'est de la lavande. Oh, ça sent exactement pareil que le parfum de Mamie Pig. Wow! Je sens tout à coup une odeur très forte de lavande. Papy Rabbit, vous y êtes allé comment sur la Lune? J'y suis allé dans une fusée comme celle-ci. Elle est un peu petite, non? Ce n'est qu'une maquette, Suzy. La fusée dans laquelle j'ai voyagé était gigantesque. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 5, les enfants? Oui! 1, 2, 3, 4, 5! Formidable! Mais quand on fait un voyage dans l'espace, on doit compter à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1... Et ensuite, il faut crier « Décollage !» Très fort, aussi fort que possible. Décollage! Plus fort, les enfants, je n'ai rien entendu. Décollage! Vroom. Et je me suis retrouvé dans l'espace. Oh! Et ensuite, je me suis posé sur la Lune. Le spectacle était tellement magnifique que j'en suis resté muet. J'aurais aimé voir ça. Est-ce que vous savez qu'on est capable de sauter très haut sur la Lune? Non! Oh, comment? Aussi haut qu'une maison. Pourquoi est-ce qu'on peut sauter aussi haut sur la Lune? Parce que la force gravitationnelle est plus faible sur la Lune. Oui, c'est cela. Je vois que tu en sais des choses, mon petit. Edmond Éléphant est très intelligent pour son âge. Je me suis senti un petit peu seul sur la Lune, au milieu des étoiles. Mais la chose la plus extraordinaire, les enfants, c'était... Eh bien, c'était quoi la chose la plus extraordinaire, Papy Rabbit? On n'entend rien, plus fort! Madame Gazelle, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté de parler? Ça alors, Papy Rabbit a perdu sa voix. Je vous souhaite une agréable visite. Merci! Dans la première pièce, il y a des aquariums remplis de petits poissons. Poissons! Waouh! Il y a des millions de tout petits poissons! Poisson, 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 qui nage et qui bouge, qui veut être le copain de mon poisson rouge. Oh, 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 oh. Il y en a un parmi eux qui pourrait devenir son copain. Non, ils sont beaucoup trop petits. Allons voir quel genre de poisson il y a dans la salle suivante. D'accord. Voici Candy Cat et ses parents. Bonjour, Candy. Bonjour Peppa. Qu'est-ce que vous faites au grand aquarium, Candy? On vient là tout le temps. C'est mieux que regarder la télévision. On adore les poissons. Nous, on est venus ici chercher un copain pour mon poisson rouge Goldie. Oh! Qu'y a-t-il dans cet aquarium? Rien apparemment, Maman Pig. Papa Pig, il y a pourtant un poisson juste devant vous. Où ça? Oh! C'est un très gros poisson. Wow! Penses-tu que ce poisson ferait un bon copain pour Goldie? Non, 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 il est beaucoup trop gros, voyons. Ce n'est pas grave. Allons visiter la salle suivante. Voyons, qu'y a-t-il dans cet aquarium? Dinosaure! Grrr. Georges pense qu'il s'agit d'un dinosaure. Non, ce n'est pas un dinosaure, Georges. C'est un drôle de petit poisson qu'on appelle hippocampe. Tu connais beaucoup de choses sur les poissons, dis donc. Oui, j'adore les poissons. L'hippocampe pourrait-il être l'ami de Goldie? Non. À quoi allons-nous pouvoir jouer? Vroom, vroom. Georges a très envie de jouer à la voiture de course. J'ai une idée. Si nous lui construisions une voiture de course. Tu es vraiment capable de construire une voiture de course, papa? Non, mais Papy Pig, oui. Quoi? Bon, d'accord. Je vais construire une voiture de course pour Georges. Voici la cabane de Papy Pig dans laquelle il bricole. Voyons un peu ce que nous avons. Ah ah! Un très vieux landau. Non, Georges
n'est plus un petit bébé, Papy Pig. Je sais bien, Peppa, j'ai simplement besoin des roues. Oh! Avec cette pièce, nous allons faire le capot. Et avec cette pièce, on va faire le siège. Quel est ton numéro préféré, Georges? Le numéro préféré de Georges est le 2. Oh, cette voiture de course va rouler super vite. Youpi! Dis donc, il ne faut pas qu'elle roule trop vite non plus, Papy. Georges est encore petit. Ne t'inquiète pas, Peppa, ce sera une voiture à pédales, pas une voiture à moteur. Ah! Ensuite, nous allons installer le volant. Et pour terminer, Georges, tu as besoin d'une paire de lunettes et d'un casque. C'est la voiture de course de Georges. Voici Danny Dog, Zoé Zebra et Pedro Pony. Bonjour les amis. Regardez la voiture de course de Georges. Waouh! Tu vas faire la course avec moi? Et avec moi. Et avec moi? Moi aussi, je veux faire la course. D'accord, mais elle est où ta voiture de course, Peppa? Je n'ai pas de voiture de course, moi. Ne sois pas triste, Peppa. Tu vas être la mécanicienne en chef. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu dois réparer la voiture de Georges si elle tombe en panne. Ah, super! Oh non, pas aujourd'hui, Danny. Je pense que pour l'instant, il vaut mieux skier sur la piste junior. Les enfants apprennent à skier sur une petite piste. Pour commencer, poussez tout doucement sur les bâtons. Oui! Pour s'arrêter, il suffit de croiser les skis comme ceci. Faire du ski, c'est trop rigolo. Remontons en haut de la piste et recommençons. Ce n'est pas facile de remonter une pente avec des skis. Ah oh! Pour remonter la pente, il faut faire des pas sur le côté comme les crabes. Tout le monde marche sur le côté comme les crabes. Madame Gazelle, vous pouvez nous montrer comment vous skiez? Oh, je ne sais pas. S'il vous plaît! Bon, d'accord. Hop là! C'était impressionnant. Merci. Il faut dire que j'ai été championne du monde de ski et que j'ai remporté cette coupe. Oh! Alors, quel est le papa ou la maman qui aimerait essayer? Pourquoi pas moi? En es-tu sûre, maman Pig? Tu n'as pas fait de ski depuis des années. Peut-être, mais c'est exactement comme le vélo, Papa Pig. Ça ne s'oublie pas. Ici, c'est la piste réservée aux juniors, maman Pig. Je pense que je suis trop grande pour skier sur ce genre de piste. Et celle-ci, où conduit-elle? Jusqu'en bas de la montagne. Elle est forte, ma maman. Elle skie jusqu'en bas de la montagne. Ah! Comment on fait là-dessus? Oh, elle ne peut plus s'arrêter. Il faut essayer de la rattraper. Ah! Écartez-vous! Ouh là là, Maman Pig skie sur la route. Tous les autres sont dans le car à la poursuite de Maman Pig. Waouh! Regardez ma maman comme elle skie super vite. Moi, je connais un endroit où il y a des miroirs rigolos grands comme ça. C'est vrai? Oui, ce sont des miroirs déformants. Ils sont sous une Et tente. ils sont où ces miroirs déformants, Danny? À la fête foraine. Les parents ont emmené leurs enfants à la fête foraine. Approchez! Approchez! Venez vous voir dans mes incroyables miroirs déformants! La tente est pleine de grands miroirs déformants. Oh, regarde mon corps, Suzy. Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait de la gelée quand tu bouges comme ça. Mais... Bougoudou, bougoudou, bougoudou. Dis, papa, pourquoi est-ce qu'on est tout déformé? Eh bien, c'est très simple. Les illusions d'optique sont différentes selon que la surface est concave ou convexe et génère des Ça formes... veut dire que c'est magique? Oui, c'est magique. Regardez-moi. On dirait que je suis aplatie. Grrr. Moi, j'ai le cou tout allongé, comme une girafe. J'ai l'air normal quand je me regarde dans ce miroir. Papa, il est passé où ton gros ventre? On ne le voit plus. Quel gros ventre! Voici Maman Rabbit avec ses bébés jumeaux, Rosie et Robbie. Bon
Bonjour, ma sœur. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, ma sœur. Je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder parce que j'ai des visiteurs sous la tente. Ces miroirs sont étonnants, n'est-ce pas, Papa Pig? Ça alors? J'ai comme l'impression de voir double. Que voulez-vous dire? C'est comme si je voyais votre reflet, sauf qu'il n'y a pas de miroir. Ce serait magique. Mais où a-t-il la tête, papa? Tu ne vois pas que c'est Mademoiselle Rabbit et Maman Rabbit? Oh, oh, oh. J'imagine que nous nous ressemblons un peu, toi et moi. C'est normal, puisque nous sommes sœurs. J'ai dû la poser sur la table trop brutalement. Je n'ai pas conscience de ma force. On peut peut-être la réparer, patron. J'ai un petit peu de ciment. Et moi, j'ai une rifteuse. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, les amis. Mais j'y pense, Mademoiselle Rabbit a un magasin de porcelaine. Elle pourra nous aider à la réparer. Voilà une excellente idée, Maman Pig. Eh bien, allons-y tout de suite. Est-ce que je peux venir avec vous? Oui, bien sûr, et les autres aussi. Monsieur Boule se rend au magasin de porcelaine. Voici le magasin de porcelaine de Mademoiselle Rabbit. Nous sommes arrivés. Bonjour, puis-je vous être utile? Oh! Ah! Un taureau dans un magasin de porcelaine! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. J'ai cassé ma belle théière en porcelaine de Chine. Comme c'est dommage. Est-ce que vous pouvez la réparer? Voyons un peu. Elle est en très mauvais état. Oui, je l'ai cassée en 1000 morceaux. En effet, mais je pense pouvoir arranger ça. Oh, super! On peut vous aider? Bien sûr, Peppa. Oh! Ces deux morceaux, ils vont ensemble, regardez! Recoller une théière, c'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle. Bien vu, Peppa. On va mettre un peu de colle. George a lui aussi trouvé deux morceaux qui allaient ensemble. Bravo, George! C'est presque fini. Voilà le couvercle. Il reste juste cette pièce avec une drôle de forme. Où peut-elle bien aller? Vous ne voyez pas que c'est l'anse de la théière, Mademoiselle Rabbit? Oh, tu as raison, Peppa. Je ne m'y connais pas trop en théière en porcelaine. Et maintenant, ma théière est comme neuve. Attention à ne pas la casser une seconde fois. Oh, c'est vrai que je suis un expert en démolition. Ouf. Bien joué, Peppa. George adore son dinosaure gonflable. Peppa et George sont de retour chez Papy et Mamie Pig. Tiens-le bien cette fois, mon petit George, sinon il va encore s'envoler. Pourquoi? Oh, George! Je vais t'expliquer. Il y a deux sortes de ballons. Les ballons qui flottent en l'air et les ballons qui roulent par terre. Celui-là, c'est un ballon qui flotte en l'air. Si tu le lâches encore, il va monter, monter, monter dans le ciel jusqu'à la lune. Lune! Je t'ai eu. Je pense qu'il faudrait mieux rentrer avant que tu ne le perdes définitivement, George. Au moins ici, ton ballon ne risque rien. Bonjour, Polly. Regarde, George a un nouveau ballon. Oh, ballon? Attention à ne pas l'abîmer. George adore son ballon. George a encore lâché son ballon. Ne t'inquiète pas, George. Il ne va pas s'envoler cette fois parce que le plafond va l'arrêter. Oh! Il est passé dans l'autre pièce. Il monte les escaliers. Maintenant, il va dans le grenier, papy. Pas de panique. La seule manière possible de s'échapper du grenier, c'est de passer par la lucarne, qui, quoi qu'il arrive, reste fermée en permanence. Bon, j'aurais mieux fait de me taire. La lucarne du grenier n'est pas fermée. Dépêche-toi de le rattraper, papy. C'est impossible, Peppa. Tu vois bien qu'il est beaucoup trop haut. George, ton ballon, il va aller jusqu'à la lune maintenant. Et tu ne le reverras plus jamais, jamais. Papy, est-ce qu'on pourrait voir le cirque? Le
cirque, Peppa, mais il n'y a pas de cirque ici. Alors il sert à quoi, ce grand chapiteau à rayures? C'est pour la garden party que Mamie Pig va organiser. Oh, et c'est quoi une garden party? C'est un endroit où les adultes se réunissent pour discuter. C'est vraiment dommage de gaspiller une belle tente comme ça. Ce serait plus intéressant s'il y avait un cirque à la place. Eh bien, pourquoi ne pas monter votre propre cirque? Oui, et on va l'appeler le cirque de Peppa. As-tu terminé de monter la tente, Papy Pig? Les invités ne vont pas tarder à arriver. Mamie, on va créer un spectacle de cirque pour ta garden party. Mais oui, c'est une excellente idée. On peut se déguiser? Bien sûr, je vais aller chercher le coffre à costume. On pourrait se déguiser en clown et en Monsieur Muscle. Et en jongleur. Mon papa a fait partie d'un cirque. Waouh! Et il faisait quoi? Il s'occupait de la billetterie. Voilà! Vous allez tous pouvoir trouver quelque chose dans le coffre à costume. Peppa a trouvé un haut de forme. Danny a trouvé une culotte à pois et une moustache autocollante. Pedro a trouvé un costume de clown. Qui veut se faire maquiller? Moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire comme numéro? Parce que moi, j'ai très envie de faire le clown. Mais Peppa, il est où ton costume de clown? Bon, d'accord, c'est toi qui feras le clown alors. Moi, j'ai envie de faire Monsieur Muscle. Très bien, Danny. Tu feras Monsieur Muscle. Moi, j'ai envie de faire la jongleuse. Mais c'est moi qui voulais la faire. Waouh! D'accord. Tu feras la jongleuse, Émilie. Papy, je ne sais pas quoi faire comme numéro. Tu n'as qu'à jouer le rôle de Monsieur Loyal, Peppa. Tu as déjà le chapeau. C'est quoi un Monsieur Loyal, Papy? Le Monsieur Loyal est en quelque sorte le chef. Ouais! Alors je veux bien être Monsieur Loyal.